On y revient dans ces journaux. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Le président de la République, depuis hier à Astana, au Kazakhstan, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y est allé pour une visite de 48 heures. Kinshasa et Astana envisagent des liens de coopération solides dans plusieurs domaines. On fait le point avec Giscard Koussema. La République démocratique du Congo est résolument engagée à construire des partenariats multisectoriels solides avec les États intéressés à transformer son énorme potentiel en véritable richesse. Ce mardi 9 septembre, en début de matinée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Astana, capitale de la République du Kazakhstan, pour une visite d'État de 48 heures. Cette première visite au plus haut niveau dans l'histoire des relations bilatérales marque une étape significative dans l'approfondissement de la coopération entre la République démocratique du Congo et le Kazakhstan, pays d'Asie centrale et ancienne République soviétique. Pour cette première rencontre de haut niveau, Astana a été bien pavoisée du drapeau tricolore de la République démocratique du Congo, une marque particulière d'accueil pour ce pays intéressé par l'énorme potentiel de la RDC et convaincu par la vision et le leadership de son chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce mercredi 10 septembre qu'est prévue la rencontre au sommet entre le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, et son hôte de marque, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au palais présidentiel d'Akorda. En plus du cérémonial d'honneur adapté à cette visite d'État, il y est prévu une rencontre en tête-à-tête entre les deux chefs d'État, puis une réunion bilatérale élargie aux membres des délégations respectives. À travers cette visite d'État, Kinshasa et Astana veulent entreprendre une coopération mutuellement avantageuse dans plusieurs domaines, notamment des mines. C'est dans ces cadres qu'il sera procédé à la signature d'une série d'accords et mémorandums d'entente dans les domaines de l'exploitation minière et de la géologie, couvrant notamment l'exploration, l'extraction, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les mines et la formation des cadres et techniciens. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est accompagné dans cette mission de la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, et du ministre des Mines, Louis Watum Kabamba. Avant de s'envoler pour Astana, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui les présidents des deux chambres du Parlement, la première ministre et le président de la Cour constitutionnelle. Objectif, renforcer l'unité des institutions autour des enjeux sécuritaires. On fait le point avec Jules Tutumbaï. Voilà, bonjour. Ça va? Trouver des solutions concertées aux problèmes cruciaux qui touchent à la vie des populations congolaises, telle est la finalité de la rencontre qui a réuni ce lundi autour du président de la République, Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, la ainsi que le président institutionnel. La réunion interinstitutionnelle présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, la réunion d'aujourd'hui était axée sur deux questions essentiellement. La question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo qui continue à préoccuper le président et à chercher des solutions pour, à travers une mission qui est diligentée pour aller à Uvira, une mission gouvernementale, a envie de trouver la solution à cette question, pour Uvira particulièrement. En ce qui concerne la rentrée parlementaire, qui était le deuxième point à l'ordre du jour, le président de la République a exhorté les deux présidents des chambres d'assurer une rentrée parlementaire sereine, axée sur les priorités nationales, les priorités du peuple congolais. Une rentrée parlementaire qui préserve la souveraineté de notre pays à travers nos discours et l'intégrité de notre territoire et surtout les droits humains, la sécurité de nos populations à l'Est. Le troisième et dernier point qui a été abordé, c'est la collaboration entre le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat et le gouvernement pour accélérer les différentes réformes qui sont en chantier. Et le président voudrait qu'on imprime une grande vitesse à toutes ces réformes. Et c'est à travers
justement les ministères ayant ces relations avec le Parlement dans ses attributions, que nous allons collaborer avec Madame la Première ministre et l'ensemble du gouvernement, puisque les réformes viennent de tous les secteurs de la vie nationale. Le président voudrait que toutes ces réformes soient accélérées. Il convient de retenir que le président Félix Antoine Tshisekedi veut que le Parlement travaille en parfaite collaboration avec les gouvernements pour faire triompher la cause du pays, surtout dans cette phase cruciale où il se déploie diplomatiquement pour la sécurité de la RDC. Dans un autre registre, après 5 ans de pause, le comité interministériel de la décentralisation s'est réuni à Kinshasa sous l'égide de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, une rencontre qui marque ainsi une nouvelle impulsion pour le développement local et la réduction des inégalités entre les provinces. Chimène Dondo nous en dit un peu plus. En République démocratique du Congo, le processus de décentralisation répand à un nouveau souffle. Ce lundi, à Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé une réunion importante avec plusieurs ministres et acteurs clés. C'est la première rencontre du comité interministériel de la décentralisation depuis plus de 5 ans. Objectif, relancer un chantier resté longtemps au point mort. Le point à l'ordre du jour aujourd'hui concernait principalement d'abord un état des lieux sur le processus. Depuis donc 5 ans qu'on n'a pas tenu de réunion. Et puis il y a eu certaines problématiques sur le transfert de compétences et sur la fonction publique locale, provinciale et nationale. Il y a eu ce problème très important qui concerne donc les finances locales. Et puis nous avons abordé certaines questions transversales, dont certaines concernant la Caisse nationale de péréquation qui a du mal à fonctionner, faute des ressources telles que prévues par la Constitution. La chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a de son côté réaffirmé la volonté du gouvernement de faire de la décentralisation un levier de développement local en RDC. Y avait-il des caches d'armes dans les territoires de Djougou-Ituri? Les FARDC ont pu récupérer près de 165 armes et munitions de guerre appartenant à la CRP Zaïre de Thomas Lubanga, dont certains éléments ont été capturés et présentés devant le gouverneur militaire Luboya Kanchama Johnny. On fait le point avec Erikis Mouissi. Lors de cette rencontre, le gouvernement militaire a réuni les commandants d'unités qui mènent des combats sur plusieurs fronts en Ituri. Un hommage solennel a d'abord été rendu aux soldats blessés et ceux tombés armés à la main. Le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny a félicité ses compagnons d'armes pour leur courage et leur détermination face aux groupes armés. Ensuite, aux côtés des officiers généraux et supérieurs des FARDC, les commandants d'opérations militaires a apporté ce soutien moral à ses frères d'armes blessés et internés à l'unité médicale d'intervention rapide, IMIR en sigle. Félicitations. Voilà les gens de combattant dont on a besoin. Le gouvernement militaire s'est rendu également au secteur opérationnel Ituri. Là-bas, un bilan à mi-parcours d'opération lui a été présenté. Nous avons au total 135 armes AK. Et nous avons 3 pièces RPG-7, nous avons 3 pièces de PKM, 2 projectiles de 40 mm, avec une pièce de projectile de 40 mm. Nous avons 357 munitions de AK-47, 7,62. Et nous avons 377 coups de PKM. Dans cette première phase des opérations menées contre la CRP Zaïre de Thomas Lubanga alliée au M23, plusieurs miliciens ont été neutralisés. Des localités stratégiques et des sites miniers sont désormais sous contrôle des FARDC. Également, la réouverture des axes routiers Solenyama, Iga-Barrière, Lopa, Jina, Nizi, Mabanga restaure tacitement l'autorité de l'État. Un vœu profond du chef suprême des armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les ex-combattants des groupes armés Tigre et Toit ont été, eux, désarmés et démobilisés à Nyanza, dans le Tanganyika. Plus de détails avec Peggy Mukunda.
200 habitants à l'ouest de Nyunzu dans les Tanganyika, issus des groupes armés Tigres, dirigés par Moïse Kafila et Détois, sous la conduite de Munyanya, viennent d'être désarmés et démobilisés. Ces ex-combattants ont volontairement accepté et déposé les armes. Après avoir entendu la voix des garants de l'unité nationale, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à travers son programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS. Le temps est venu pour ces ex-combattants de répondre à l'appel de la République et de retrouver leur place au sein des communautés. Munis de fusils calibre 12 et d'AK-47, ces ex-combattants se sont rendus spontanément auprès des autorités militaires à Nyunzu pour remettre leurs armes, marquant ainsi leur engagement ferme à adhérer au processus DDRCS. Au cours de cette cérémonie, plusieurs interventions ont marqué les esprits, notamment celle du chef des secteurs du sud de Lukuga, des leaders des armées concernées, du représentant du PDDRCS et de l'administrateur du territoire ad interim. Après la cérémonie de remise d'armes au FRDC, ces ex-combattants ont entamé les différentes étapes du processus de démobilisation. Direction Congo central à présent, l'ANADEC s'engage à renforcer les capacités entrepreneuriales avec les provinces. C'est la raison d'être de la mission du directeur général de cette structure dans cette partie du territoire national. On fait le point avec Anastasie Doumbou. Le 3 septembre 2025, le directeur général de l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC, professeur Godefroy Kizaba, a conduit une mission officielle à Kamba dans le Congo central. Cette visite s'est articulée autour d'une série d'échanges stratégiques a mis en lumière les ambitions de l'institution en matière de promotion des petites et moyennes entreprises, une plateforme d'échange inédite. La journée a été marquée par la tenue de la première édition de Masolo Nabapeme, un cadre d'interaction pensé pour rapprocher l'ANADEC des réalités des terres. Les entrepreneurs locaux venus de Matadi, Boma et d'autres villes de la province ont eu l'opportunité de dialoguer directement avec la délégation nationale. Ce contrat direct a permis de mettre sur la table des préoccupations concrètes liées au financement, à l'accès au marché et à l'accompagnement institutionnel. Parmi les thématiques abordées, la mise en œuvre du COPA transformé destiné à renforcer les capacités entrepreneuriales. Cette initiative traduit la volonté de l'ANADEC de ne pas se limiter à Kinshasa, mais de renforcer sa proximité avec les provinces. Cette démarche illustre un changement de cas. L'ANADEC veut devenir un acteur incontournable de la croissance économique en soutenant les initiatives locales. Dans le Congo central, cette fois pour vous dire que des indigents abandonnés à la morgue de l'hôpital général de Kinkanda à Matadi ont été pris en charge pour leur enterrement. C'est le maire de cette ville qui a posé ces gestes salutaires. Images et commentaires. Des corps gardés à la morgue de Kinkanda pendant plusieurs jours, abandonnés par leurs familles, ont été inhumés ce lundi 8 septembre 2025 au cimetière de Boko 2. C'est un geste combien paternel et humanitaire fait par le maire de Matadi, Dominique Nkodambete, qui a pris en charge les frais de leur inhumation. L'autorité urbaine, qu'entouraient les membres du comité urbain de sécurité et du médecin directeur intérimaire de l'hôpital provincial de Kinkanda, a assisté personnellement à la levée du corps de ces indigents à la mort de Kinkanda. Puis, sous sa conduite, le cortège funèbre s'est ébranlé vers le cimetière de Boko 2 pour leur inhumation. Une satisfaction pour les médecins directeurs intérimaires de l'hôpital provincial de Kinkanda. Et le patron de la ville, c'est lui qu'on appelle toujours le patron de la ville, avec son écoute attentive, il est venu à notre secours pour nous décongestionner la morgue afin d'enterrer les indigents. C'est ça notre joie aujourd'hui et nous remercions les patrons de la ville qui n'hésitent jamais à venir au secours à nos problèmes. Le maire de Matadi, Dominique Nkodambete, donne le sens de cette action. L'hôpital général de Kinkanda nous avait saisi le nombre trop important de corps gardés à la morgue.
ce qui ne permet presque plus à la morgue de stocker d'autres corps. Alors quand ça se passe comme ça, ça crée des problèmes au niveau de la morgue. Alors nous, en tant que ville de Matadi, quand il y a des situations pareilles, nous intervenons en enterrant les personnes qui n'ont pas de famille. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois, nous le faisons toujours. Lorsqu'il y a excès de corps au niveau de la morgue, pour décongestionner la morgue, nous intervenons pour l'inhumation des corps. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. C'est dans le cadre normal de notre travail, c'est dans le cadre humanitaire aussi, parce que les gens qui n'ont pas de parents comme ça ne peuvent pas être gardés indéfiniment à la morgue. Donc c'est à l'État de prendre ses responsabilités et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Il est à noter que le chef coutumier du village Chimpi, très sensible à cet événement douloureux, a également accompagné le maire de Matadi, Dominique Nkodembete, à l'inhumation de ces indigents. Revenons dans la capitale où Christine Lendo nous fait revivre en image des rencontres sportives en faveur des jeunes désœuvrés du quartier Mombele dans la commune de Limete. Regardez. Les vacances étaient le moment propice pour occuper les jeunes de Mombele et des différents quartiers de Limete, commune présidentielle. C'est à travers une tournée de la paix où ces jeunes étaient associés aux différentes rencontres sportives organisées sur initiative des Junior Mata, DG de la Seine-Sab et jeunes leaders du quartier Mombele, soutenus par la structure Les Amis du Junior Mata, aussi par d'autres structures de Limete. Ainsi, des matchs de football se sont joués sur le terrain Salongo à La Fikine, au terrain Saint-Félix à Mombele, sur le terrain Pakadjouma à Kingabwa. Il y a eu aussi les tournois de basketball et un championnat de kickboxing à la place commerciale 7e rue Limete. Junior Mata Melanga voudrait, à travers ces actes, donner une occupation saine à cette jeunesse des différents quartiers de sa commune. C'est passé dans la sérénité et dans le calme. Tout s'est passé dans la sérénité et dans le calme. Les jeunes Mombele suivent toutes c'est son épanouissement dans les soucis de soutenir les initiatives du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. À la clôture de ces tournois de la paix, des prix étaient donnés aux gagnants, aussi des fournitures scolaires, toujours dans les soucis de soutenir la gratuité de l'enseignement tel que voulu par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Le tout s'est clôturé dans la sérénité. Commémoration de la Journée internationale de la kinésithérapie, une délégation avec à sa tête la présidente s'est rendue au Home des Vieillards à la paroisse dans la commune de Kinshasa, objectif sensibiliser à l'exercice physique. Pour commémorer la Journée internationale de la kinésithérapie, une délégation de kinésithérapeutes, dont Félicité Bofassa, présidente nationale, pour sensibiliser les personnels et les pensionnés de cet hospice sur les bien fondés des exercices physiques et la bonne prise en charge des vieillards. Ensuite, une marche de santé des kinésithérapeutes. Avant la tenue d'une conférence regroupant ainsi un grand nombre de kinésithérapeutes. Les personnes de troisième âge présentent beaucoup de complications sur le plan cardio-respiratoire, sur le plan musculo-articulaire, sur le plan psychosocial. Nous avons eu à échanger et à réfléchir pour pouvoir faire nos propositions. Dans sa prise de parole, Félicité Bofassa, elle a poursuivi en dévoilant les thèmes de cette année consacré au vieillissement en bonne santé, rôle de la kinésithérapie et des activités physiques dans la prévention de la fragilité et des chutes. D'autres intervenants ont rappelé la quintessence de cette activité. Leur place est très importante et capitale dans la prévention des personnes âgées. Nous avons voulu aussi de sensibiliser tous les professionnels pour dire qu'effectivement, les personnes âgées sont capitales, sont importantes, et les problèmes sont globaux, les problèmes sont graves et nous devons les prendre en charge ensemble avec les médecins, les infirmiers et les professionnels de santé. Alors, moi, mon exposé était plus sur la multidisciplinarité,
faire comprendre aux gens que la prise en charge de la personne âgée ne dépend pas seulement du matériel, que la kinésithérapie a un rôle très capital à jouer. La kinésithérapie, une spécialité paramédicale, utilise le mouvement, le massage et autres diverses techniques physiques pour rétablir et améliorer la fonction motrice et sensorielle du patient. Clôture au Kankokolo du tournoi multisport avec des objectifs allant du renforcement de la cohésion sociale à l'occupant des jeunes enfants de militaires au front, nous dit Serge Merlin Mata. L'événement a permis de renforcer l'esprit sportif de ces différents athlètes et équipes. Lors de cette cérémonie de clôture de ces tournois multisports dédiés aux enfants des militaires, Landry Bissidi Chilombo, président de l'Academy of Sport, a circonscrit la même comme auparavant. Et aujourd'hui, nous savons bien que notre pays est agressé. Nous avons une partie de nos compatriotes qui sont militaires. Donc il est de notre devoir de nous penser à tous ces gens qui pratiquent les arts martiaux, de leur venir en aide pour rassurer à leurs parents, là où ils sont, que nous sommes là, valablement les pays, et nous nous occupons de leurs enfants. Cette initiative a été saluée par les généraux des brigades Batabombi, Aponza, Jean-Daniel, premier commandant du service d'éducation civique, patriotique et action sociale, adjoint chargé des opérations et renseignements au sein des FARDC. Donc pour nous, cette activité, c'est à la fois pour contribuer n'est-ce pas, à contenir la délinquance de la jeunesse, parce que c'est cette jeunesse qui assure l'avenir. Renforcer les liens sociaux et occuper les enfants des militaires et les jeunes sportifs pendant les vacances scolaires, tout en les mobilisant autour du sport. Tel a été l'objectif poursuivi par cette compétition. Vous n'avez pas pu parcourir certains journaux parus ce matin dans la capitale, pas de souci. Jean-Pierre Ndolo Demazou s'est fait le devoir de sélectionner, commenter pour vous quelques tabloïds à travers cette revue de presse que je vous prie de suivre. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mardi 9 septembre 2025. Massissi, les rebelles de l'AFC M23 et les miliciens Ouazalendo s'affrontent à Bourora ce mardi, annonce actualité.cd. Des affrontements sont signalés ce mardi 9 septembre dans la matinée entre les rebelles de l'AFC M23 et les miliciens Ouazalendo à Bourora dans le groupement Yamaboko 1er, territoire de Massissi au nord Kivu. Selon les sources dans cette zone, les Ouazalendo qui ont perdu cette localité il y a 24 heures sont revenus tôt ce matin pour tenter de la récupérer. Des détonations d'armes lourdes et légères dans la zone de combat ont été entendues. La situation est encore tendue, rapportent les sources d'actualité.cd. La MONUSCO, confrontée à de graves difficultés financières, relève le potentiel. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC pourrait être frappée d'importantes restrictions financières, mettant en péril le fonctionnement de ses opérations de maintien de la paix. Lors d'un point de presse tenu le 7 septembre à Béni, le secrétaire général adjoint des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a exprimé ses inquiétudes face à l'incertitude entourant les contributions des États membres. Sud Kivu, réouverture du tronçon routier Chabunda Centre Kalima, titre RTNC.cd. Après 2 semaines de travaux communautaires initiés par Raphaël Mouzalia, administrateur intérimaire du territoire de Chabunda, le tronçon routier Chabunda Centre Mungemba, à la limite des provinces du Sud Kivu et Maniema, est devenu praticable. Désormais, le trafic routier est rétabli entre la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, et Chabunda Centre, chef-lieu du territoire qui porte le même nom.
Retard massif dans la délivrance de passeports à Kinshasa, des étudiants et familles bloqués, rapporte la Référence Plus. Depuis le 5 juin 2025, les autorités de la RDC ont décidé de changer l'ancien passeport biométrique en le remplaçant par un nouveau, jugé plus sécurisé et répondant aux normes internationales. Pour l'obtenir, il faut s'armer de patience. Des milliers de personnes, notamment des étudiants qui ont entamé la procédure pour obtenir leur passeport depuis plusieurs mois, mais sans succès. Fin de ce journal, mais avant de se quitter, nous vous rappelons la principale actualité. Les yeux de tous les Congolais seront rivés tout à l'heure à 17h heure de Kinshasa sur le stade des Martyrs